Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Astrid Deballon, la célèbre coach de dirigeants, qui a créé une approche un petit peu à part qui se nomme le fitness neuro-émotionnel, reliant le corps, les émotions et le mental pour dépasser ces blocages en profondeur. Ce qui me fascine chez Astrid, c'est sa capacité à rendre simples des sujets complexes grâce à des exemples concrets et des conseils immédiatement actionnables. Et c'est sans doute ce qui explique l'engouement qu'elle suscite aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bonsoir Astrid. Bonsoir Joanne. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Écoute, plaisir partagé. Je sens qu'on va avoir une jolie conversation. Je sens aussi. Alors, j'ai une première question très simple pour toi. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs ce qu'est le fitness neuro-émotionnel ? Le fitness neuro-émotionnel, c'est un concept et c'est des mots un peu complexes pour dire que en fait nos émotions fonctionnent comme des muscles, et comme on va à la salle pour se muscler le quadriceps, le biceps, le triceps, etc. Et ben là tu vas faire du fitness pour tes émotions. Donc tu vas muscler ton corps à des émotions qui sont serviables pour toi. Et aujourd'hui, on peut regarder, tu vois, Joanne, si je te pose la question, si tu regardes ces 15 derniers jours et que tu évalues ton niveau global de bien-être, et tu peux donner une note entre 0 et 10, alors tu n'es pas obligé de me répondre, hein, et ça te donne un indicateur de ton niveau global, tu vois, de bien-être. Si tu es en dessous de 8, tu es plutôt, entre 5 et 8, tu es plutôt moyennement bien. Et en dessous de 5, tu es vraiment dans le mal-être. J'allais dire 8, donc ça va, je suis soulagée. Et l'idée, c'est de vivre, tu vois, ta vie à plus de 80% du temps à plus de 8 sur 10 de bien-être. Parce que dans cet état-là, tu as accès à tes ressources, tu as accès à tes potentiels, tu arrives à prendre des décisions qui sont alignées juste pour toi beaucoup plus facilement parce que tu le ressens dans ton corps. Et là, mon rôle avec le fitness neuro-émotionnel, c'est d'aider les gens à apaiser leur corps émotionnel pour retrouver accès à leur potentiel et faire des choix qui sont bons pour eux dans leur vie et profiter aussi de la vie qu'ils construisent. Parce que quand tu es musclé à la frustration, à la colère, à la tristesse, à l'impuissance, à la peur, tu peux pas profiter de ta vie, tu vois. Mais tu as ton enfant qui se réjouit, tout ton système va te ramener dans le mal-être parce que c'est ce dont tes cellules se nourrissent au quotidien. C'est ta zone de confort. Exactement, mais il y a une chimie des émotions. Donc tes cellules sont habituées à se nourrir de la nourriture que tu leur donnes au quotidien. Si c'est de la joie, de l'enthousiasme, de l'amour, de la gratitude, du dépassement, du courage, leur nourriture, c'est ça. Si c'est de la tristesse, de la puissance, de l'impuissance, de la frustration, de la colère, leur nourriture, c'est ça. Ce qui veut dire que quand tu vas vivre ton enfant qui éclate de rire, qui est heureux, qui te montre son nouveau jouet, tu vas pas pouvoir te réjouir avec lui si tu es musclé au mal-être, parce que tout ton système va aller rechercher un truc qui va pas pour nourrir ce à quoi ta chimie est habituée. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair. Et ça m'amène quand même à cette question de comment t'en es venue à cette approche-là ? Comment est-ce que c'est entré dans ta vie ? Alors, moi, j'ai managé des grosses équipes et je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient motivées, qui avaient un pourquoi fort d'être là où elles étaient, qui passaient à l'action et qui n'avaient pas les résultats désirés. Et je me disais, mais il me manque une clé, il y a un truc que j'ai pas. Et quand on cherche, on trouve. Après, je cherchais aussi des réponses pour moi. Je voyais bien qu'il y avait des trucs qui allaient pas dans ma vie. J'étais vraiment dans la pensée positive. J'embarquais toutes mes équipes, je voyais toujours le verre à moitié plein, etc. Mais j'étais de plus en plus fatiguée et je voyais bien que j'étais de plus en plus dégoûtée de ce que je faisais, alors que j'aimais mon métier. Et là, je disais, mais il y a un truc qui va pas. Et je comprenais pas. Il me manquait un maillon. Et quand on cherche, on trouve. Donc, j'ai fait pas mal de formations. Je me suis fait coacher. Je me suis intéressée un petit peu aux neurosciences, à la physique quantique aussi, à plein de choses. Et je suis tombée un jour sur une personne, un chiropracteur, qui, associé avec un chirurgien dentiste, s'était intéressé justement au fait que quand il manipulait ses patients, la personne allait mieux, mais elle revenait 3 mois après avec le même problème. Qui était récurrent. Et il s'est posé la même question que moi. Il s'est dit, mais pourquoi
ça ne tient pas. La personne va mieux et ça ne tient pas. Moi, je donnais l'élan, la personne était hyper motivée, elle passait à l'action, ça tenait pas. Et en fait, avec ces deux personnes, en fait, on fait, et le dentiste avait une autre approche. Il faisait le lien entre l'état émotionnel de la personne et la posture des dents, en fait. Ça, c'est incroyable. Ouais. Le rôle des dents sur la posture et du coup sur le système nerveux et les émotions. Et du coup, ils se sont retrouvés tous les deux et ils ont baroudé partout dans le monde pour comprendre ce qui se passait et trouver des outils. Et ils sont inspirés de pas mal de méthodes qui existent déjà et de personnes très intéressantes et très pointues dans leur domaine. Et ils ont créé le système d'alignement neuro-émotionnel. Donc moi, je me suis formée à cet outil-là, qui est un outil phare que j'utilise dans le fitness neuro-émotionnel. Et à côté de ça, derrière, moi, j'ai fait d'autres formations et j'ai associé un petit peu tout ce qui fonctionnait pour créer une approche globale de fitness neuro-émotionnel. Ah, ça, voilà. C'est intéressant. Et sur ce podcast, on parle d'excellence. Donc là, forcément, j'ai envie de te poser cette question. Comment est-ce qu'on peut intégrer le fitness neuro-émotionnel quand on est dans une démarche d'excellence ? En fait, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse atteindre l'excellence sans se cramer. Si on n'a pas, même il y a des gens qui pratiquent le fitness neuro-émotionnel de manière inconsciente, tu vois, il y en a peu, mais il y en a, j'en ai rencontré quelques-uns, s'il n'y a pas ce socle de bien-être. Tu vois, si tu n'as pas un équilibre dans ta vie et que tu cherches l'excellence, tu vas te retrouver éclaté au sol à un moment donné. Parce que les personnes qui cherchent l'excellence sont des perfectionnistes, des personnes qui sont courageuses, qui savent se dépasser, qui n'ont pas peur du challenge. Mais souvent, elles ont du mal à poser une limite parce qu'elles fonctionnent énormément avec le mindset et elles sont très souvent coupées de leur corps. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est un constat que je fais régulièrement. C'est où est-ce qu'on pose la limite dans l'excellence, comment est-ce qu'on arrive à le juguler avec le bien-être et comment on fait pour que le bien-être lui-même ne devienne pas une injonction. Oui, on est d'accord. Comment est-ce qu'on embrique tout ça ? Alors, tu connais ta limite quand tu es connecté à ton corps. C'est ton corps qui va te donner l'indice. C'est pas ton mental. Ton corps va te donner l'indice. Et pour pouvoir écouter les indices de ton corps, il faut déjà apaiser ton corps émotionnel. Si tu as été coupé de ton corps pendant des années ou si tu es traversé par des tas d'émotions que tu ne sais pas gérer, en fait, tu n'as pas accès à ces indices que ton corps va t'envoyer et tu ne sais même pas les décrypter. Donc, c'est un petit peu une rééducation. Et c'est en ça que je parle du fitness neuro-émotionnel. D'ailleurs, dans le programme que je propose, tu as 2 mois de training, 2 mois d'accompagnement avec une coach où toutes les semaines, et tu vois, avec un groupe, on s'entraîne, tu vois, pour que ton corps intègre des nouveaux codes, une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle chimie, et que ça devienne sa nouvelle norme. Finalement, que ça aille jusqu'à une modification du fonctionnement des cellules. Exactement. C'est très profond. Ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je cherche, je vais le dire, parce que si jamais il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, je cherche quelqu'un au CNRS qui aimerait faire une étude sur les personnes qui pratiquent le fitness neuro-émotionnel pour qu'on ait vraiment de la data sur avant-après. Que ce soit prouvé scientifiquement. Exactement. À bon entendeur, si on a un chercheur au CNRS parmi les auditeurs. Passionnant. Et si tu avais, je sais pas, 3 petites astuces à partager à nos auditeurs sur comment se connecter à son corps. Quelqu'un qui veut commencer, tu vois. Alors déjà, si je te demande, qu'est-ce que c'est que la joie ? Et je te demande de la ressentir tout de suite. Donc, si les auditeurs nous écoutent et que quand je pose le mot joie, tu vois, ça fait tout léger dans le cœur, c'est comme des papillons, tu vois, c'est très agréable, et que ça s'active tout de suite, ça veut dire que déjà, tu es hyper connecté à tes émotions. Mais ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup de gens, tu leur dis, pense à de la joie, tu vois, et il se passe rien, tu vois. Donc, pour réactiver l'émotion, je vais leur demander d'aller chercher un moment où ils ont déjà ressenti de la joie. Et là, c'est une deuxième étape. Il y en a qui arrivent très rapidement, puis il y en a qui n'y arrivent pas. Et c'est pas grave.
C'est juste un indice de là un petit peu, ça te donne un curseur de là où tu en es, tu vois. Et l'idée, ça va être de réactiver. J'ai pris la joie, mais tu peux choisir une autre émotion. Tu vois, ça, j'en parle dans mon livre. Tu choisis l'émotion que tu as vraiment envie de travailler. Et pour savoir l'émotion qui est la plus importante à réactiver chez toi, regarde l'émotion désagréable qui circule en toi en permanence et dont tu as envie de te débarrasser. En fait, l'émotion que tu dois travailler, c'est facile, c'est l'émotion antagoniste, c'est l'opposé. Tu vois, t'es triste, t'en as marre d'être triste, bah, c'est de la joie qu'il faut remettre dans ta vie. Tu vois, ton corps t'amène de la tristesse, il te dit, tu as besoin de joie, tu as besoin de remettre de la vie dans ta vie, tu vois. Donc, je vais t'inviter à aller rechercher un moment où tu as ressenti de la joie et à la réactiver comme si tu étais de nouveau dans ce moment-là. Alors, tout seul, c'est pas toujours facile à faire. Nous, on utilise des outils qui sont millimétrés. C'est des petits audios guidés, tu vois, qui vraiment créent un circuit tu vois, allument des petites lumières dans le cerveau pour t'aider à réactiver. Et puis, quand t'es guidé, c'est plus facile. Mais déjà, tu peux le faire. Il y a autre chose que je donne si on reste sur la joie. C'est, si t'as du mal à faire circuler la joie à l'intérieur de ton corps, écoute des humoristes, écoute des gens joyeux, mets-toi des playlists de rire de bébé. Entoure-toi de gens joyeux. Oui, bien sûr. Plutôt que de râleurs. Non, mais bien sûr. Mais ça, c'est pas toujours facile, tu vois. Oui. Mais l'épigénétique, le rôle de l'épigénétique est tellement important. Qu'est-ce que tu entends par l'épigénétique, pour ceux qui connaissent pas? Oui, alors c'est l'influence qu'a l'environnement sur tes gènes. Et donc c'est l'influence qu'a l'environnement sur ce qui circule à l'intérieur de toi et sur la qualité de ta vie aussi. Il y a des études qui ont été faites sur des enfants qui ont été adoptés et qui ont développé des pathologies génétiques de la famille d'adoption. Ce qui en soi est normalement pas possible. Ce qui prouve que, et c'est un exemple parmi d'autres, hein, il y a tellement d'exemples. Tu mets quelqu'un qui est déprimé pendant 3 mois avec des gens qui sont remplis de vie, remplis d'énergie, heureux de vivre, mais en fait, il va être influencé, il va revenir dans la vie et dans la joie. Et vice versa. Tu mets quelqu'un qui est hyper bien avec des déprimés pendant 3 mois, il va déprimer aussi. Ouais. C'est l'influence de l'environnement. Oui. Pas que sur les émotions et le mindset, mais sur le corps. Et on en revient aux cellules. Oui. Complètement. Et ça, c'est incroyable. On parlait d'émotions comme la joie. C'est vrai que dans cette démarche d'excellence, on peut souvent être freiné aussi par ses peurs. Et moi, il y a une question que j'ai très envie de te poser, c'est par rapport à ces peurs, comment est-ce que on peut faire la distinction dans les décisions qu'on doit prendre sur, là, c'est le moment d'écouter ses peurs parce qu'elles nous envoient un message et qu'elles nous invitent à ralentir ou à être vigilant. Et quand est-ce qu'on peut savoir que, à l'inverse, faut aller surmonter ses peurs et travailler dessus? En fait, c'est très simple, la peur. La peur, heureusement qu'elle existe parce qu'elle est là pour nous protéger. Et effectivement, comme tu le dis très justement, il y a 2 types de peur. Il y a la peur qui te dit attention, danger. Là, tu vas rentrer en surchauffe et tu vas mettre ton corps en danger. Donc, ça te protège. Et il y a la peur qui te dit attention, tu vas faire quelque chose de nouveau. Nouveau égale danger potentiel. Aussi, oui. Donc, c'est à toi de savoir si ta peur est là parce qu'elle t'envoie un signal que tu mets ton corps en danger, ou ta peur est là parce que c'est quelque chose de nouveau et qu'elle t'envoie juste l'indice que je connais pas. Et comment faire le tri? Comment savoir? Alors, moi, j'ai envie de dire, si ta peur suit ta grande vision, c'est évident, tu vois. Moi, j'aime bien, j'ai un mantra, c'est ta peur, fais-le. Fais-le. Et quand ton corps est en danger, tu le sens, tu vois, tu sauves ta peau. Mais si ton corps n'est pas en danger, ta peur te dit d'y aller, en fait, il faut y aller. Tu penses à une situation particulière, j'ai l'impression. Je pense, comme on parlait beaucoup d'entrepreneurs, dans mon entourage, ou moi-même je peux l'avoir vécu, de la peur à un moment de prendre des décisions importantes qui concernent son business, la peur de se lancer sur un nouveau projet, la peur de recruter, la peur de sortir de sa zone de confort. Et justement, comment savoir si c'est le moment, si c'est pas le moment, si c'est la bonne personne, si c'est pas la bonne personne. Faire le tri dans tout ça, ça peut être très perturbant. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est pas la peur de passer à l'action. La peur de passer à l'action, c'est simple, ta peur, fais-le. Mais
il faut que l'action soit juste. Et là, je pense que le problème, c'est pas la peur, c'est comment discerner qu'une action est juste ou qu'une décision est juste. Et ça, c'est différent. C'est déjà, pose-toi la question, quel est mon niveau de désir de prendre cette décision entre 0 et 10, mon niveau de bien-être quand je me vois prendre cette décision entre 0 et 10, et mon niveau de certitude que cette décision est bonne pour moi aujourd'hui. Tu vois. Et moi, j'aime bien en rajouter une autre, et mon niveau de certitude que cette décision va servir ma grande vision, que c'est bon pour ma grande vision. Et si tu es en dessous de 8, soit c'est pas le bon timing, soit c'est pas la bonne personne, soit c'est non. Et si tu es au-dessus de 8, c'est que tu es aligné avec la décision. Et si jamais tu es en dessous de 8, tu peux te poser des questions subsidiaires et te dire, par exemple, mon niveau de désir d'embaucher cette personne entre 0 et 10, il est à 6. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je passe de 6 à 8 ou 9 ? Et là, du coup, en te posant les questions de cette manière-là, tu vas attirer, tu vas recevoir les bonnes réponses. Il faudrait que financièrement, je sois un petit peu plus sécure sur ma trésor, par exemple. Et à ce moment-là, tu sais exactement sur quoi tu dois agir pour être aligné avec le recrutement de cette personne-là. Tu vois ? Finalement, de ce que j'entends, tout est une question d'alignement par rapport à sa vision finale, à son projet de plus grande envergure, et savoir si ça correspond, si ça nourrit ce projet, cette vision. C'est ça. Et du coup, pour répondre à ta question de la peur, avant ta peur, fais-le, tu vois, valide que tu es aligné avec la décision que tu vas prendre. Parce qu'on peut trembler, et parfois on prend des décisions, mais complètement folles quand on est dirigeant ou entrepreneur. Tu vois, on marche sur un fil, mais on sent, tu vois, ça pousse à l'intérieur de nous, on sent que c'est juste et qu'il faut y aller. On tremble, mais on ose, tu vois, on y va. Par contre, si t'as peur et que tu le fais, mais que t'es pas aligné avec la décision, là, tu sabotes ta boîte, tu vois. Et là, ça devient compliqué. Donc, ta peur, fais-le uniquement si tu es aligné à 100% avec la décision que tu vas prendre. Et dans le cas où on est aligné, je pense par exemple à des managers qui nous écoutent, on va leur proposer une évolution, ou à l'inverse, des personnes qui sont pas encore managers, on va leur proposer une évolution, mais c'est nouveau, ça leur fait un petit peu peur, ils savent pas. Quand tu dis t'as peur, fais-le, oui, mais comment ? C'est en faisant que tu sauras. En fait, il faut que tu y ailles. Bien sûr que quand tu prends un nouveau poste ou que tu as une nouvelle responsabilité, tu trembles. Tu connais pas. Tu perds tous tes repères. C'est comme si on te mettait dans un nouvel environnement et t'as pas les codes. Tu vas faire comme ce que tu as fait la première fois que tu as pris ton premier poste. Tu vas t'adapter, tu vas apprendre. Et on est sur le podcast de l'excellence. Et comme les gens qui cherchent l'excellence sont des personnes courageuses, qui sont tout le temps en train d'apprendre, qui sont hyper curieuses, tout va bien se passer. Comment est-ce qu'on peut tranquilliser son système nerveux quand il a beau essayer de se persuader que tout va bien se passer, mais qu'il y a la petite phrase de « mais je suis nul, je suis pas assez, je le mérite pas ». Et ça, c'est des discours que j'entends beaucoup justement dans les clients que j'accompagne. Comment aller tranquilliser, se persuader de... Moi, je travaille sur le muscle de la confiance. Et on fait des exercices pour muscler la confiance et réactiver ce muscle-là. Pour que justement, en fait, ton niveau de confiance augmente tellement que oui, tu vas trembler un petit peu, mais ça va pas prendre toute la place, tu vois. Et tu vas apprendre aussi à dompter ta petite voix parasite. Moi je dis, alors c'est arbitraire, mais on a Jean Gérard qui raconte la petite voix qui raconte des bobards, et Marie-Jacqueline, tu sais, c'est la gentille petite voix qu'on n'écoute jamais. Moi j'ai Ginette et Gontran. Voilà. Moi c'est Jean Gérard et Marie-Jacqueline. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que t'as Jean Gérard qui dit non, mais t'y arriveras jamais, mais t'es pas à la hauteur, non, mais pour qui tu te prends, mais tu t'es sûr, tu devrais pas oser, etc. T'as Marie-Jacqueline qui dit, vas-y, ma petite chérie, fais-toi confiance. Tu vois, il faut l'écouter. C'est de visualiser ces deux petites voix. C'est ça. Je me souviens, c'est un peu comme ce film avec Christian Clavier et Depardieu, l'ange et le démon sur l'épaule, et apprendre à leur parler finalement, apprendre à parler à sa voix intérieure. Surtout, tu sais, à prendre de la hauteur. Tu n'es pas tes pensées. Tu es bien plus que ça. Et du coup, arriver à prendre de la hauteur et à observer tes pensées, comment tu réagis, comment tu interagis, tu vois. C'est comme si t'étais un petit satellite, tu vois, et t'observes la scène. Et là, t'es plus en mesure de guider et de prendre des décisions, tu vois, prendre du recul et dire, bon, ça va. Tu vas juste changer de bureau, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, ça va être fun parce que c'est nouveau, et puis tu sais pas comment ils vont te percevoir, mais
c'est pas la première fois, tout va bien. Et comment t'expliques le fait qu'il y ait quand même autant de personnes qui vont subir leur vie? Ça, c'est un phénomène auquel j'assiste régulièrement. Ils subissent leur vie, ils n'aiment plus leur travail ou ils n'aiment pas leur travail, ils n'aiment plus leur conjoint, ils n'aiment pas leur maison, ils n'aiment pas leur voiture. Ils le savent et pour autant, ils n'arrivent pas à passer à l'action. Parce que l'inconfort connu sera toujours plus confortable que le confort inconnu. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure sur les cellules, se sont habitués. C'est exactement ça. Et du coup, ils ont peur du confort. Peur d'être heureux. Oui. Tu vois, c'est comme des personnes qui ont eu un attachement enfant, des formes d'amour de leurs parents qui étaient violentes ou malsaines, tu vois, toxiques. Et bien, ces personnes-là ont associé ces relations toxiques égale amour. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont dans des relations toxiques n'arrivent pas à en sortir parce que inconsciemment, elles ont engrammé qu'elles étaient aimées. Et pour elles, c'est de l'amour. Mais c'est inconscient. C'est leur schéma. Ouais. Alors, leur mental a beau comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il faut sortir, elles vont sortir de la relation et reprendre une autre identique tant qu'elles n'ont pas switché le programme, tu vois. Et comment leur en faire prendre conscience? En fait, tu peux pas tant que la personne n'a pas décidé elle-même qu'elle voulait que ça change, tu peux pas la faire changer. Il faut vraiment que ce soit la personne qui le décide. Et parfois, il faut que la vie tape très fort pour que la personne décide de changer. Et décide d'évoluer, de faire un travail. C'est ça. J'en reviens à cette notion d'excellence et l'importance du bien-être et trouver l'alignement pour pouvoir atteindre l'excellence. Mais j'aimerais ramener à cette notion de comment faire quand le bien-être devient une injonction et n'est plus une notion de plaisir et finalement devient une nouvelle exigence qu'on s'impose encore et encore. Alors, en fait, l'idée du bien-être, tu vois, dans le fitness émotionnel, c'est de redonner accès à ton corps, pas pour être dans le déni de la souffrance et dans le déni des difficultés, mais pour avoir un outil de pilotage au quotidien qui soit hyper fin et hyper subtil. Mais bien sûr qu'on n'est pas tout le temps bien. Et il faut aussi l'accepter, ça. Tu sais, on a des cycles, il y a des saisons dans la nature, on a des cycles aussi à l'intérieur de nous. Il y a des périodes dans ta boîte où c'est un peu le chaos, tu vis une méga croissance et tu as trop d'informations à gérer et c'est dur. Mais si ton socle et ta physiologie est habituée à avoir comme norme le bien-être, c'est ton inconscient qui va te permettre de revenir dans le bien-être de manière mais inconsciente. Ton inconscient va aller chercher des stratégies pour que tu reviennes dans le bien-être le plus vite possible. Donc ça active ta résilience. Mais t'es pas là en train de te dire il faut que je me remette dans le bien-être, il faut que je sois bien, il faut que je repratique plus de yoga, de machin, de trucs. Non, en fait, c'est ton inconscient qui va te ramener dedans. Et d'ailleurs, c'est marrant, les dirigeants que j'accompagne, quand ils sentent qu'ils ont des grosses périodes de stress et de pression, ils ont pratiqué les exercices pendant un petit moment, donc leur corps est habitué à ça, ils reprennent les exercices parce que leur corps le réclame. Ils vont chercher, stop, là j'ai besoin d'aller me tranquilliser. Exactement. J'ai besoin de me recentrer, tu vois, de me réaligner, d'avoir accès à l'intérieur de moi à ces ressources qui vont me permettre de prendre les bonnes décisions, de gérer ce goulot d'étranglement qui est un peu intense pour pouvoir derrière de nouveau avoir une période un peu plus stable. Mais c'est que des cycles comme ça. C'est l'évolution, il n'y a pas d'évolution sans chaos. Donc, on n'est pas tout le temps bien. En fait, tu passes un cap, t'es content, t'as passé, tu vois, ce cap, t'as évolué, tu sens que t'as grandi dans ton charisme, dans ton leadership, dans tes responsabilités. Et puis, tu vas pas rester là. Tu vas avoir envie encore de continuer, un prochain objectif. Et pour ton prochain step, tu vas devoir incarner une nouvelle posture que tu n'as pas encore. Et tu vas créer de nouveau du chaos dans ta vie pour changer de palier, tu vois. Et la vie, c'est que ça, c'est que des recommencements. Je stabilise, je remets du chaos pour passer une nouvelle étape, je restabilise et on fait que ça. Mais est-ce qu'il faut toujours passer une nouvelle étape ou est-ce qu'à un moment, il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a ? C'est justement l'essence de ce podcast. C'est que cibler l'excellence, c'est un très bel objectif, mais
est-ce que de temps en temps, il y a un plafond, il y a une limite, ou faut toujours aller chercher plus? C'est épuisant aussi. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, mais c'est épuisant, je ne m'arrête jamais. Et en même temps, c'est la vie. Tu vois, c'est ce que j'appelle la spirale de l'évolution. C'est ça, tu évolues dans une spirale ascendante et qui t'élève. Tu vois, tu deviens un meilleur humain quand tu es dans cette dynamique-là. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que il faut garder son axe et être aligné avec les décisions qu'on prend et la vision qu'on a, qu'elles soient justes avec qui on est. Mais arrêter d'évoluer, moi, j'y crois pas. Si tu regardes dans la nature, une plante qui arrête de pousser, une fleur qui arrête de grandir, il se passe quoi? Elle dépérit. Elle dépérit, elle meurt. En fait, tout ce qui n'évolue pas involue. C'est une loi naturelle. Donc, on n'arrêtera jamais d'évoluer. Un individu qui arrête d'apprendre, qui arrête d'avoir envie de s'émerveiller, qui arrête d'avoir envie de choses nouvelles, de découvertes. Ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires. Ça peut être aussi des choses simples. Tu veux apprendre la peinture sur soie. C'est un nouveau challenge, mais tu évolues. Tu apprends une nouvelle compétence, tu vois. C'est pas que dans le domaine professionnel, l'évolution. Oui, donc, finalement, si je comprends bien, l'excellence, c'est pas forcément quelque chose de néfaste, non. Mais ce qui est important, c'est d'y aller par palier, d'y aller vraiment étape par étape pour avoir le temps de digérer ce qui est en train de se passer dans sa vie avant d'aller chercher le suivant. Et il y a une citation de Nicolas Pouprin que j'aime beaucoup qui dit, en fait, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'auto-détruit. Donc l'excellence, oui, mais l'excellence alignée. Parce que l'excellence non alignée, dictée par l'ego, et j'ai quelque chose à prouver, généralement à quelqu'un d'autre qu'à moi, parce que j'ai quelque chose à prouver, ça va te détruire. Tu vois? Donc l'excellence, oui, mais alignée. Et tous les humains, d'ailleurs, quand tu trouves ton axe, tu sais que tu es à la bonne place, que tu es là où tu dois être, tu fais ce que tu dois faire, et que ça te plaît, ça te réjouit, ça te met en joie, mais bien sûr que tu as tout le temps envie, tu vois, d'explorer cet espace de plus en plus loin, de plus en plus haut, en fait. Oui, donc tout réside dans la clé de l'alignement. Ce qui est d'ailleurs aligné, c'est le titre de ton livre qui sort le 1er avril. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que on va trouver dedans? Oui, alors l'idée de ce livre, c'est vraiment d'accompagner les personnes pour retrouver son axe et justement réussir tes projets avec fluidité, tu vois, et arrêter d'être dans la force. Et tu vois, parfois on est dans l'excellence, et moi je l'ai été pendant longtemps, mais je forçais, tu vois, je forçais tout, et on n'est pas bien en fait quand on force, et on peut même pas profiter de ses succès. Donc dans ce livre, c'est vraiment un livre qui s'adresse justement aux personnes courageuses, qui ont envie d'avancer, qui font des efforts, et qui ont, malgré leurs efforts, l'impression de ne pas avancer ou de revenir toujours à la case départ, ce que j'appelle le cercle de l'insuccès. Et l'idée, c'est de les amener justement dans la spirale du succès, qui est cette spirale ascendante où au milieu de cette spirale, c'est ton axe, tu vois, ton cœur, tu es vraiment aligné avec ça. Donc, je t'accompagne dans ce processus en parlant de mon histoire, parce que moi, je tournais en rond dans le cercle de l'insuccès et je comprenais pas pourquoi, malgré tous mes efforts, malgré tout ce que je mettais en place, j'avais toujours l'impression de revenir à la case départ, et surtout de t'épuiser. Oui, de m'épuiser, de me sentir vide. Enfin, je me disais, mais je comprends pas. Et justement, derrière, ça a été toute une rééducation, et notamment avec du fitness neuro-émotionnel, qui m'a permis de vraiment me recentrer, de faire circuler même dans mon corps des sensations, des émotions auxquelles j'avais pas accès. Tu sais, c'est comme si je vivais ma vie en noir et blanc, et là, j'ai changé de lunettes, et il y a la couleur qui s'est rallumée. Mais quand tu vis en noir et blanc, tu t'en rends pas compte. C'est ça le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte, et on est un peu dans la spirale infernale, c'est ça. Et on est persuadé que c'est la réalité et qu'il n'y a pas d'autres issues. C'est ça. Donc dans ce livre, il y a à la fois un petit peu de mon histoire et du processus dans lequel beaucoup de gens vont se reconnaître, et la troisième partie, c'est vraiment concrètement comment je fais dans ma vie, avec des exercices, avec pas mal de choses. Je t'explique également la vibration des émotions, la fréquence des émotions, et que finalement, nous, on émet une fréquence qui correspond à la somme de tout ce qui circule à l'intérieur de nous, et que si tu n'as aujourd'hui pas la vie qui te convient, qui te satisfait, c'est que dans ta fréquence, il y a un truc qui va pas. Donc, je t'explique comment rééquilibrer ta fréquence pour créer la vie que tu désires et un futur désirable. Quand tu parles de fréquence, c'est un peu comme si on était des émetteurs Wi-Fi. On est, de toute façon, on le sait, ça, on s'est prouvé, oui, on émet des ondes électromagnétiques.
Et on peut le ressentir. Les gens un peu sensibles, d'ailleurs, sentent l'énergie des gens, tu vois. C'est comme quand on croise quelqu'un dans la rue et soit on ne sait pas pourquoi, on est attiré, on a envie d'aller lui parler. Et à l'inverse, il y a quelqu'un qui va nous rebuter, il n'y a pas d'explication plausible exactement. à ça. Et en fait, la vie que tu as aujourd'hui répond à ta fréquence. Ça, c'est intéressant. Et comment on change de fréquence alors ? Alors, moi, le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est justement de rééquilibrer le corps émotionnel et d'agir sur ce plan-là. Parce que quand ce corps-là est apaisé, en fait, tu vois, rien qu'en le disant, tu vois, ça calme. T'es plus parasité. Donc, tu vois clair sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et là, c'est intéressant. Parce que tu t'autorises plus à exprimer qui tu es. Tu t'autorises plus à voir grand aussi, tu vois. Tu t'autorises des choses pour toi que même pas t'aurais imaginé. Tu serais dit non mais c'est pas pour moi ça. Tu vois, c'est fou, c'est pas possible. Mais en fait, à partir du moment où tu as accès à tes potentiels, il y a beaucoup de choses qui redeviennent possibles. Et là, toutes les portes sont ouvertes. C'est ça, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, tu vois, dans tous tes espaces de vie, même pour ta santé. Et comment toi-même, tu intègres le fitness neuroémotionnel dans ton quotidien ? Est-ce que tous les jours, tu fais tes petits exercices toi-même ou c'est uniquement quand tu ressens le besoin, quand tu ressens un petit désalignement ? Comment est-ce que ça fait partie de ta vie ? Moi, je l'ai pratiqué vraiment à outrance, c'est-à-dire que je l'ai fait en mode hyper intense pendant 2 ans, ça a complètement restructuré mon système. Aujourd'hui, je l'ai intégré dans mon quotidien, c'est-à-dire que je me fais des exercices, tu vois, même sans y penser. Parfois, tu vois, je sens que c'est un peu, hop, je me fais un exercice, tu vois, et je refais basculer mon système en alpha, tu vois, dans un rythme cérébral plus posé. Après, l'alignement, c'est pas quelque chose de figé. C'est quand tiens, par exemple, on parlait de yoga tout à l'heure. Quand tu fais la posture de l'arbre en yoga, est-ce que tu es fixe ? Non. En fait, c'est un jeu de micro-déséquilibre. Et ben, c'est exactement ça, l'alignement. C'est que, déjà, tu rééquilibres ton corps émotionnel. Donc, moi, au quotidien, je joue avec ces micro-déséquilibres, même si mon corps est plutôt habitué au bien-être. Mais, c'est que un jeu comme ça. Donc, je suis tout le temps en train de m'ajuster, tu vois, à l'intérieur de moi. Et il y a des périodes où je suis pas du tout alignée parce que j'ai trop de pression, trop de stress. Par contre, dans ces moments-là, ma priorité, c'est de me réajuster. Tu vois? C'est pas forcément de passer, c'est pas de passer à l'action, c'est de faire ce travail intérieur. Et je passe beaucoup de temps à ça. Que ce soit toujours juste. Ouais, à revenir dans cet alignement et surtout à faire baisser mon rythme ou mon stress pour, tu vois, accéder à mon potentiel et à la fréquence que je veux envoyer pour obtenir les résultats que je désire aussi, tu vois. Parce qu'on se parasite avec nos peurs. Bien sûr. Tu vois. Comment est-ce que tu arrives à croiser l'alignement et l'excellence ? Comment toi-même tu incarnes l'excellence dans ta vie de tous les jours ? En fait, tu ne peux pas ne pas être dans l'excellence quand tu es dans ton alignement. Parce que tu as un désir d'être toi dans ta version sublime, tu vois ? Donc ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. T'as pas à forcer. Quand tu es dans ton axe, quand tu es aligné, mais tu es forcément dans l'excellence. Tu vois, tu es dans ton accomplissement. Et dans cet espace-là, c'est là où tu es dans ton génie, en fait. Et ça te plaît, ça te met en joie. Tu vois, tu as envie d'y aller. Donc tu le nourris. Ben, tu le nourris, ça s'auto-alimente. Mais il n'y a rien à forcer. Moi, je me force pas, tu vois, pour construire ce que je construis. En fait, ça me plaît vraiment. Les fois où, tu vois... où j'ai été dans la force et où ça commençait à moins me plaire et je commençais un peu à m'éteindre ou à être épuisée, c'est quand j'ai voulu adapter à mon business des systèmes qui se font et qui fonctionnent, mais qui ne correspondaient pas à mon ADN. Et c'est en le faisant que je m'en suis rendu compte. Qui vibrait pas en toi. Non, ça vibrait pas. Et puis au début, tu te dis, bon, je vais quand même écouter. Voilà, c'est quand même un expert qui me conseille. Tu vois, j'ai pris des gens pour m'accompagner, etc. Mais à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, je perds mon bien-être. Et ça, c'est vraiment un vrai baromètre. À un moment donné, même si j'ai investi énormément d'argent, j'ai dit stop, on arrête tout. Je reprends mon axe, je fais comme je le sens. C'est peut-être pas la bonne manière, mais et généralement, c'est ce qui marche pour moi. Ouais, quand tu sens que la note elle commence à chuter, tu te dis là, il y a quelque chose. Je dis stop. On arrive sur la fin de ce podcast. Si tu avais un
un message vraiment qui te tient à cœur pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre ? Alors, il y a un message que j'aimerais transmettre, c'est que si elles veulent prendre... elles n'ont pas envie de prendre l'escalier pour accéder à qui elles sont et à cet alignement, mais qu'elles veulent prendre la fusée, mettre de l'amour et de la gratitude dans son quotidien, vraiment. Tu vois, si c'est pas des émotions qu'elles ont l'habitude de faire circuler, c'est ne serait-ce que tous les soirs, tu vois, faire une petite liste, alors mentale ou écrite, tu vois, mais de aujourd'hui, pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui dans ma vie, et le ressentir et le réactiver. La gratitude, ça nettoie tout et ça active énormément de choses. Donc, si tu veux aller plus vite et si tu vises l'excellence, voilà, mets de la gratitude dans ta vie. Finalement, on en revient à cette notion des émotions contraires, de si je vis de la frustration, j'envoie de la gratitude. Exactement. Et c'est pas que je vais me débarrasser de la frustration, c'est juste que à un moment, la gratitude aura plus de force et de poids que la frustration, et c'est ce que je verrai davantage. Oui, et tu vas pouvoir du coup beaucoup plus facilement entendre ce que ta frustration te dit. Parce que la frustration, elle te dit quelque chose. Mais quand tu es musclé à la frustration, en fait, elle te dit plus rien, c'est juste ta cam. Enfin, le message, il y a plein de messages, mais il y en a trop. Donc, pour avoir le message essentiel, si tu te remuscles à la gratitude, tu vas sentir les moments où la frustration arrive qui vont devenir plus normaux, tu vois. Et tu pourras entendre ce qu'elle te dit et faire le réglage dans ta vie que tu dois faire et que tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui. Mais la frustration te dit quelque chose. Et ça, j'apprends dans le fitness neuro-émotionnel et j'explique dans le livre, justement, toutes tes émotions te disent quelque chose, qu'elles soient agréables ou désagréables, elles te disent quelque chose. Oui, il y a un message. Il y a un message. Et ça, il faut apprendre à l'entendre. Il faut apprendre à l'entendre et derrière, il faut avoir envie de le travailler. Sinon, on reste dans ces blocages. Oui. Mais quand tu comprends le message, souvent, il y a une décision à prendre ou surtout un acte à poser que tu n'as pas posé jusqu'à maintenant parce que tu avais peur de quelque chose. Et moi, je vais t'accompagner justement à transcender ça pour t'autoriser à avoir la vie que tu mérites, quoi. Personne n'est né pour avoir une vie pourrie. C'est vrai. Et il y a trop de personnes qui sont persuadées qu'elles méritent pas mieux et qui ne savent pas s'en sortir. Donc, merci pour ce message d'optimisme. Une dernière question. Pour trouver ton alignement tous les jours, notamment quand justement il y a des matins un peu plus difficiles que d'autres, est-ce que tu as un petit mantra qui t'accompagne au quotidien dans cette belle vie que tu t'es construite ? Alors moi, j'ai pas de mantra, tu vois, du quotidien, si ce n'est mets de l'amour dans tout ce que tu fais, tu vois. C'en est un. Oui, mais c'est pas si c'est un joli mantra, tu vois. Ah oui. Mais c'est un truc que je me rappelle régulièrement. Tu vois, et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je me disais, c'est pareil, je me disais, le faire encore plus, tu vois. Tu fais une page de vente, tu vois, le texte pour une page de vente, fais-le avec amour. T'écris un post, fais-le avec amour, tu vois. Et je crois beaucoup à la fréquence de ce qu'on publie aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a un algorithme invisible qui est fréquentiel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus quand même ? Tu suscites ma curiosité. Là. En fait, l'intention que tu mets derrière ce que tu fais impacte ce que tu fais. Tu vois, c'est ce qu'on appelle, ce que les alchimistes appellent le spiritus. Tu sais, pourquoi le gâteau marbré de ta grand-mère est 10 fois meilleur que le papy brossard ? L'émotion. C'est le spiritus, tu vois. C'est l'esprit, l'intention qui est mise dedans. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les IA ne pourront jamais remplacer. Merci beaucoup, Astrid, pour ces paroles très inspirantes. Merci. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien ? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.